Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver sur Assurance TV. Aujourd'hui, nous avons un sujet assurance, le nouveau monde de la gestion, point d'interrogation, yes, I can. Nous avons le plaisir de recevoir Julien Pichot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO d'ICANN. C'est ça. Merci d'être présent sur le plateau et nous sommes également en présence de Jérémy Mayeb. Bonjour Jérémy. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué d'ICANN. C'est ça. Alors on va parler du marché de l'assurance, on va parler de la relation client, on va parler de la gestion ensemble. La gestion qui est au cœur de la relation client, c'est le rendez-vous attendu par le client, généralement, qu'elle soit internalisée ou externalisée, cette gestion. Aujourd'hui, pour l'assureur et pour ses clients, il y a une nécessité de gestion en mieux, peut-être, vous allez nous le dire en tout cas. C'est donc ce que nous allons parler. Julien Pichot, est-ce que vous voulez d'abord commencer par présenter ICANN, votre structure et votre valeur ajoutée? Avec plaisir. Alors ICANN, on est spécialiste de la délégation de gestion pour les assureurs. Alors on est aujourd'hui 165 collaborateurs sur 2 sites, à Caen et Montpellier. Et notre métier, c'est d'accompagner donc les assureurs, les courtiers grossistes, néo-assureurs ou toute entreprise qui gravite autour du monde de l'assurance pour intervenir finalement sur des maillons de la chaîne assurantielle, principalement en back-office, donc tout ce qui va être gestion, par exemple, sur la partie prime, contrat, ce qu'on appelle un peu la production, tout ce qui va être validation des souscriptions, vérification des pièces, relance, impayés, etc., jusqu'à la résiliation du contrat. Et puis aussi sur la partie sinistre, sur lequel on va pouvoir, avec les agréments des assureurs porteurs de risques, on va pouvoir intervenir sur la gestion des sinistres, provisionner les sinistres, faire les règlements auprès des réparateurs, directement auprès des assurés. Voilà, ce qui va nous permettre vraiment d'intervenir sur différents maillons de la chaîne. Ensuite, nos clients vont choisir finalement sur quel maillon de la chaîne ils veulent qu'on intervienne. Alors ça peut être toute la chaîne entière, ça va être tous les maillons de ce back-office ou uniquement finalement un maillon de cette chaîne sur de l'assistance téléphonique, du suivi téléphonique, uniquement de la gestion des sinistres ou uniquement de la prime, enfin de la gestion du contrat et de la production. Donc voilà, on va intervenir vraiment sur tous ces milieux-là. Et puis dans l'écosystème, voilà, aujourd'hui on sent qu'il y a quand même il y a vraiment un mouvement qui se met en marche. Aujourd'hui, sur la CPR, il y a environ 60-70% des acteurs, des professionnels de l'assurance qui délèguent une partie de la gestion, soit des contrats, soit des sinistres. Donc c'est quand même une partie importante et on le voit pas souvent, mais c'est voilà, nous qui sommes derrière dans les cuisines parfois en train de faire le nécessaire pour que tout se passe bien dans le contrat d'assurance. Quels que soient les risques, Alors on va intervenir effectivement sur principalement, exclusivement même sur le dommage aujourd'hui, assurance dommage, avec une historique sur la garantie de protection juridique sur laquelle on est arrivé historiquement sur le marché, mais déjà depuis de nombreuses années maintenant on intervient sur d'autres garanties dans le yard au sens large, que ce soit l'auto, l'habitation, affinitaire, RC, etc. Donc tout type de risque dommage. D'accord. Risque de risque. La qualité de la gestion, elle est au cœur de la satisfaction client. Hein. Vous êtes au cœur, effectivement, vous l'avez dit, à la cuisine, en back-office, etc. On va parler de ce nouveau monde de la gestion, ce nouveau monde tant attendu pour les assureurs d'un côté, parce qu'ils veulent des clients satisfaits, mais aussi pour les assurés qui veulent effectivement des réponses immédiates à leurs besoins. On doit passer de la promesse de l'excellence de la relation client en matière de gestion à la réalité. C'est ça, Jérémy ? C'est ça, en effet. Alors nous, on a un positionnement un petit peu, comme l'a dit Julien, préférentiel. On est au cœur de la relation entre l'assuré et l'assureur ou le courtier de l'autre côté. Ça nous a permis aussi de connaître les attentes de part et d'autre. Côté assureur, effectivement, un besoin de réactivité, d'agilité, d'une expérience client optimale, notamment au moment de la gestion d'un sinistre, et puis une transparence totale sur les activités qui nous sont confiées. Et côté assuré, là aussi, de la transparence, une envie de pouvoir finalement suivre son contrat ou son sinistre à tout moment. Aujourd'hui, en temps réel ? En temps réel, on est sur une ultra-disponibilité des services clients au sens large et l'assurance doit répondre à cette demande. Et donc, très tôt, on a fourni à nos partenaires assureurs ou courtiers un outil qu'on a développé en interne qui s'appelle Cydia, qui permet d'avoir finalement une lecture totale, complètement transparente, temps réel des activités qui nous sont confiées. Et on a le pendant côté assuré, puisque cet outil peut s'interconnecter avec des espaces assurés, qui permettent là aussi d'avoir à tout moment la visibilité sur son dossier, sur son sinistre, savoir les prochaines étapes qui vont avoir lieu sur le dossier, et éventuellement faire remonter une demande auprès de son gestionnaire. Enfin, en fait, avoir un accès temps réel à ce pourquoi l'assuré finalement a souscrit un contrat d'assurance, la couverture du risque. C'est ça, c'est un peu ça le nouveau monde de la gestion pour l'assureur et l'assuré. Moi j'ai noté 2 mots, immédiateté, c'est-à-dire temps réel de la progression de vos actes de gestion et transparence.
C'est vraiment deux mots clés dans votre activité. Clairement, c'est aussi ces mots vont conduire au mot confiance et je pense que voilà, c'est un contrat d'assurance et la relation assureur repose sur la confiance également et donc c'est très important d'avoir cette transparence et cette réactivité pour conserver la confiance de son assuré et le fidéliser finalement. On en est ravis. Je suppose que il y a des humains chez ICANN, mais il y a aussi des outils. Julien, est-ce que vous voulez nous dire, parce que vous avez certainement des compétences humaines, mais aussi un gros bagage technologique. Et effectivement, alors d'ailleurs ICANN s'est lancé d'abord dans la technologie avant de faire vraiment de l'assurance au sens propre. Pour ma part, moi je suis aussi un technicien puisque je suis ingénieur en informatique et donc c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur que vraiment la technologie soit vraiment un squelette de nos services. On peut parfaitement imaginer que ce soit facile finalement de faire de la gestion de sinistre, il suffit de recruter un bon gestionnaire, mais avoir tout un écosystème d'outils, de tech, d'API qui permettent vraiment de faciliter les interconnexions, c'est un petit peu plus compliqué. Et ce qu'on essaie de faire chez ICANN, c'est effectivement de coupler toujours la technologie à la gestion et à la compétence métier. Et donc effectivement, comme disait Jérémy, on a un outil notamment qui s'appelle Cydia, qui est un CRM de gestion qui s'appelle, pardon ? Cydia. Voilà, Cydia est un CRM de gestion qui nous permet justement d'intervenir et de gérer un sinistre, enfin en tout cas toute la chaîne assurantielle, puisque ça va de la prime jusqu'à la gestion de sinistre. Et c'est un outil qu'on a développé complètement en interne et qui nous permet vraiment d'être en hyper souplesse par rapport aux besoins de nos clients. On peut s'adapter très vite, on a nos équipes en interne, on peut prioriser rapidement des choses et ça nous permet vraiment d'être très réactif et d'avoir finalement une petite plus-value par rapport à d'autres acteurs qui n'auraient pas forcément cette capacité d'avoir des outils aussi adaptables. Et puis dernier point, c'est notamment avec des sujets d'IA aussi sur lesquels on travaille depuis maintenant un peu plus d'un an, où là on va essayer vraiment d'intégrer dans tous ces outils la capacité d'améliorer la productivité de nos équipes en ajoutant et en automatisant un certain nombre de flux ou de tâches. Donc on est un peu dans le nouveau monde de la gestion, avec des outils, des humains, des convictions. Sur Assurance TV, on aime bien aussi des preuves, de voir comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez, Jérémy, des cas d'usage pour éclairer ceux qui nous regardent, qui leur permettent de bien matérialiser, de bien comprendre le bénéfice assureur ou le bénéfice assuré, voire les deux. Tout à fait. Le but chez nous, chez ICANN, c'est pas non plus d'avoir que un outil pour avoir un outil. On a découvert, comme tout le monde, notamment l'intelligence artificielle générative, enfin dite générative. On a joué un petit peu avec, on a vu que ça pouvait faire beaucoup de choses, mais très vite, on s'est dit comment on va faire pour l'intégrer dans un parcours de gestion, pour aussi l'articuler avec les outils existants. Et donc, voilà, on a travaillé sur des cas en interne. Le premier cas, il est simple et je pense qu'il va parler à beaucoup de monde. Ça part d'un constat. Chez nous, on a des ressources qui sont affectées à de l'indexation de flux. Voilà, aujourd'hui, avec les mails notamment, avec les espaces assurés, on a multiplié les flux entrants. La gestion de ces flux, leur qualification, leur classification, leur priorisation n'est pas rendue facile. Et donc souvent, on a des ressources qui vont dans un outil classique aller lire le flux et chercher à le qualifier. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté donc notre intelligence artificielle qu'on appelle Jurybot à notre outil de gestion. On passe finalement tous les flux entrants dans notre bot d'intelligence artificielle. D'accord. Et ça nous permet de qualifier ces flux, donc de les définir tout simplement, et de rajouter des tags, des tags qui vont nous permettre derrière de filtrer finalement les éléments entrants et de prioriser. Donc concrètement, on va pouvoir filtrer par typologie, par phase de dossier, par interlocuteur, aussi mettre des mots-clés sur des relances par exemple, sur des factures à régler. Et derrière, nos équipes vont s'organiser en fonction et vont utiliser ces tags pour gérer au mieux. Le gain, pour les équipes, c'est du temps gagné sur des actes qui n'étaient pas forcément à forte valeur ajoutée. Et pour l'assuré, c'est un gain direct. Si on est plus rapide à gérer, on va aussi beaucoup plus vite à indemniser. Et du coup, ça améliore notre activité en interne. Deuxième cas, un autre cas et là aussi, c'est de dire que c'est pas que du marketing, l'intelligence artificielle. C'est effectivement comment on intègre la capacité de l'intelligence artificielle à analyser finalement des éléments dans un parcours assuré.
Aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'intégrer finalement notre bot là aussi dans un parcours de déclaration. Voilà, aujourd'hui, beaucoup d'assureurs sont dotés d'un parcours de déclaration en ligne. D'accord. On ne change pas le parcours, il est toujours identique, sauf qu'à un moment donné, on fait intervenir Juribot. Et Juribot fait quoi? Finalement, Juribot, il lit la déclaration. Il articule cette déclaration avec le contrat souscrit et les garanties souscrites par l'assuré. Et il permet, alors, deux choses. Côté gestionnaire, d'avoir une déclaration qui arrive, qui a été résumée de manière assurantielle ou juridique, si on est sur le domaine de la protection juridique, et d'avoir un premier avis de garantie. Là aussi, cet avis de garantie, ça aide le gestionnaire, puisqu'il a une lecture qui est faite avec un premier avis qui a été donné par le bot, mais également, ça nous permet de prioriser certains flux plutôt que d'autres, puisqu'on peut aller détecter une urgence. Par exemple, en protection juridique, une urgence procédurale sera là aussi remontée au gestionnaire. C'est vraiment un cas concret. Puis, côté assuré, là aussi, on peut, dès sa déclaration, sans attendre le traitement par un service de gestion, lui donner un avis de prise en charge, lui conseiller une liste de pièces à adresser à son gestionnaire pour améliorer le traitement de son dossier. Et puis, pourquoi pas, le renvoyer vers un bot, là sous forme de chat cette fois, qui répondrait à ces questions, soit sur un contrat d'assurance, soit une question juridique, ou même l'aiderait à rédiger un courrier, puisqu'il aurait la capacité de le faire, et tout ça avec une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors écoutez, moi je ne vais pas résumer vos propos, mais j'ai noté 5 mots en fait assez forts sur ce nouveau monde de la gestion. Efficacité, technologie, immédiateté, confiance et transparence. J'ai l'impression que cet échange a été nourri de ces 5 mots et je suis ravi que vous puissiez nous en parler. Julien Pichot, merci de votre présence. Merci beaucoup. Jérémy Maillet, merci de votre présence et j'espère qu'on se retrouve très vite sur Assurance TV. Merci. Merci.